c'est parti. Bonjour André. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Merci de participer de nouveau cette année à mon événement 24 heures cinéma jeux vidéo. C'est un plaisir. Donc, on va faire quelque chose de déjà connu. En réalité, l'année passée, on avait parlé de l'univers en général de James Bond. Ouais, c'est ça. Puis c'était franchement intéressant. J'ai eu beaucoup de bons commentaires comme quoi que tout le monde avait aimé bien notre discussion. Parfait. Cette année, depuis notre dernière conversation, il y a eu un nouveau James Bond, Ouais. Spectre. Fait que j'ai Mhm. dit, on pourrait peut-être continuer à mettre à jour notre discussion. Quel hasard, je l'ai acheté Ben oui, moi aussi je l'ai. cette semaine et j'ai pas encore revu. J'ai pris le temps Euh, de le revoir. Tu l'as revu Oui, récemment, toi? ben ça a donné que j'ai fait la critique du film Ah, en même mon temps. coquin. Donc, On va pouvoir échanger pour vrai, là. oui, Moi aussi, tu as une opinion là-dessus. oui, c'est certain que j'ai une opinion. Mhm. Bon, c'est bon. Donc, toi, qu'est-ce que tu en as en général, qu'est-ce que tu en as pensé du film? Eh boy, c'est une question qui est très, qui est très large parce qu'il y a plusieurs aspects à ce film-là. Tu sais. Ben, si on y va, on va peut-être y aller Oui, peut-être tantôt en plus en oui, précis, absolument. mais OK. globalement, comment Je tu l'ai l'as vu deux trouvé? fois. OK? OK? Je l'ai vu en avant-première médiatique quelques jours avant sa sortie. Euh, j'ai euh, j'ai eu une soirée en deux tons, c'est-à-dire que pendant une certaine partie de la projection, pendant la première partie de la projection, je me demandais en tabarouette où est-ce que ça s'en allait, puis je trouvais que c'était un film qui était très, très lent et très long à décoller. Je commençais à être presque déçu du film, puis à un moment donné, ça s'est mis à y aller par là, puis je te dirais que la dernière heure du film, je suis sorti de là avec un gros sourire, puis j'étais bien, bien, bien content de ce que j'avais vu. Je l'ai revu peut-être une semaine et demie après, avec mon autre fils, parce que c'est ça, j'avais vu la première fois qu'un de mes fils, fait que là, l'autre, il fallait absolument y aller ensemble, donc je l'ai revu. Puis je te dirais que la deuxième fois, je l'ai beaucoup plus apprécié. OK. On verra après pourquoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. OK? C'est certain que on a un comparatif puisque c'est le même réalisateur Ouais. que le précédent Skyfall, Mhm. qui a eu vraiment un très grand succès. Ouais. Donc, C'est probablement parce que c'est toujours difficile de juger un James Bond. Tu dois le juger avec le temps parce que des fois, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, ils prennent une autre signification puis une autre importance dans la filmographie de James Bond. Mais je te dirais que Skyfall est probablement, au moment où on se parle, un des 5 meilleurs films de James Bond. Ça, on et s'entend. surtout que c'est le même réalisateur, donc Voilà. c'est sûr qu'on fait un comparatif. Oui. Donc, moi, j'ai quand même, j'ai très bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs, surtout au milieu un peu du film. Ouais. Je trouvais que il y avait, ça traînait à longueur. Puis j'ai remarqué qu'il y a certaines séquences, il me semble que il y a comme des flous. On comprend pas pourquoi que James Bond est rendu à tel endroit selon qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant. Ouais. Je donne comme exemple quand il s'en va voir, mon Dieu, j'ai oublié le nom du personnage, quand il s'en va d'un genre de chalet, euh, Mr. White. Mr. White, c'est ça. Quand il va voir Mr. White. Quand il va voir Mr. White, il me semble le temps qu'il se rende là, il me semble dès que la séquence qui arrive, en passant pour ceux qui vont écouter le- la vidéo, je vais prévenir, il risque d'avoir des divulgateurs. Oui, ce qu'on appelle maintenant des Ouais, divulgateurs. donc Des spoilers. des Les spoilers. Français, j'imagine, des spoilers. Mais T'as fait un spoiler, toi? ah ouais, mais pour moi je préfère divulgateur, il me semble. Divulgateur. Il me semble ouais, c'est bien francisé. mais Donc, c'est un film, vois-tu, c'est parce que tu me fais penser, c'est un film qui est vraiment fait en tableau. mhm, C'est comme si il y avait sept petits films à l'intérieur du grand film. ok. Donc, cette séquence-là est une des séquences. La séquence James Bond rencontre Mr. White au chalet, une fois au chalet, comme on dit au Québec. Il l'a vu rien qu'une fois au chalet. Non, c'est pas vrai, il l'avait rencontré avant, quand on connaît l'histoire, parce qu'il faut toujours remonter à Casino Royale pour boucler la boucle de toute cette grande histoire-là. Oui. Et donc, Mr. White apparaissait dans Casino Royale, apparaissait au début de Quantum of Solace. Je me souviens pas, je pense pas qu'on le voyait dans Skyfall. Il me semble que non, Il mais là, semble que non. je me trompe peut-être. Donc, c'est ça, oui, effectivement. Tu as ce tableau-là, puis tu as le tableau au début qui se passe au Mexique. Après ça, tu as, un tableau
Rome. C'est un tableau. Et on dirait que il y a quasiment des changements de ton et des changements de style entre chacun de ces tableaux-là. C'est probablement voulu par le réalisateur. Mais moi, ça m'a fait un petit peu décrocher des fois quand il y a ce genre de changement de séquence qui Oui, était un petit peu drastique. c'est un film qui manque d'unité, Oui, je pense. Mais j'ai l'impression que c'est voulu. Puis on verra tantôt, j'ai des trucs à ce c'est des niveau-là. petits points. Mais j'ai l'impression que c'est voulu par le réalisateur, que c'est ça qu'il a voulu faire comme film. Puis, tu venais d'en parler un petit peu, on peut Oui, peut-être s'en aller vers ça aussi. Euh, que le film il est quand même a beaucoup de liens avec les précédents films oui. de l'univers de Daniel Craig, on pourrait dire. Là. Ah, même de l'univers de James Bond Oui, c'est vrai, c'est vrai. en tout. Mais parlons d'abord, effectivement, des films de Daniel Craig. Tu sais, je pense pas que c'était voulu en partant. Je pense pas que quand ils ont écrit Casino Royale et qu'ils ont fait Casino Royale, ils savaient que ça allait mener à l'histoire qu'on voit dans Spectre. Je ne pense pas. Sauf qu'au fur et à mesure qu'ils ont avancé dans cette histoire-là, ils se sont mis à la développer et à faire en sorte qu'effectivement, tout au long des quatre films de Daniel Craig, finalement, il y a une trame, euh, il y a une trame générale qui a rapport à un méchant qui est au-dessus de tous les méchants qu'on rencontre dans les quatre films, qui est Blofeld, Mhm. le retour de Blofeld, qui est le méchant de James Bond. Là. Quand on connaît un petit peu. Le plus populaire, on pourrait dire, ou le plus connu de ceux Ouais. qui connaissent James Bond. Là. Oui, parce qu'il est apparu, c'est le méchant de la fin des années 60 là, jusqu'au film de Roger Moore, en fait. Mais on Même en parle même dans le on y fait, premier film. c'est ça, on y fait aussi allusion dans d'autres films. Qui est-ce qu'il est? C'est Pierce Brosnan qui le tue au Non, début non, de c'est dans Roger Moore. C'est Roger Moore qui le tombe dans une cheminée? Oui, c'est Roger OK. Moore. Ouais. Je pense que je pense que c'est le dernier film des années 70. Il fait même référence aussi à dans le film avec Roger Moore, dans cette même scène-là au début, je pense qu'il est devant la pierre tombale de sa femme. De sa femme qui s'est fait tuer à la fin de Oui. Her Majesty's Secret Service. Blofeld, moi personnellement, à part peut-être dans un film, moi c'est un méchant qui m'a tout le temps tapé ses nerfs. Moi, le cliché du. Puis d'ailleurs, il y a eu tellement de gags qui ont été faits là-dessus, c'est vraiment rendu un cliché des films d'espionnage. Là. Le méchant qu'on ne voit pas qui caresse un chat. Là. Mais est-ce que c'est James Bond qui a créé ce style de méchant-là? Ben, je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Je pense que ça vient parce que dans les premières. Je pense que la première fois qu'on entend parler de Blofeld, je me demande si c'est pas dans Thunderball. Je pense que oui. Il me semble Euh, qu'on en parle c'est une d'un voix. autre. C'est une voix. Ok, qu'on On le voit l'entend, pas. là. On On le le voit voit pas, pas. ouais, mais on l'entend. Donc, c'est quelqu'un qui donne des ordres, qui caresse un chat, puis c'est peut-être dans non, c'est pas dans Doctor No. Je pense que la première fois, c'est dans Thunderball. Je peux pas mettre ma main au feu, là, mais Mhm. je pense. Puis ben après ça, au fur et à mesure qu'il y a eu d'autres films, le personnage a pris de plus en plus d'importance parce que le monde tripait là-dessus, justement, à ce moment-là. Euh, et c'est un personnage qui a été joué par, je pense, c'est quatre ou cinq acteurs différents. Mais, moi, ça, tu me l'apprends, j'avais pas Mm. porté attention à ce Ouais. détail-là, mais je pense en tant que tel, peu importe l'acteur, je pense que c'est pas, ça dépasse pas le personnage en tant que tel, donc je trouve que de ce côté-là, c'est pas grave là, que ce soit un acteur ou un autre. Il me semble, moi personnellement, il m'a pas marqué comme, Comme je- méchant? ben oui, mais pas dans, comment je pourrais dire, oui comme méchant, il a marqué l'univers de James Bond. Mhm. Mais l'acteur qui l'a interprété, il m'a pas Ben, c'est ça, c'est marqué. parce qu'il y en a eu C'est plusieurs. ça. Il y en a eu plusieurs. En fait, celui, je pense, qui l'a fait de façon plus marquante, c'est Telly Savalas qui jouait Kojak dans la série de télé policière des années 70. OK. Et lui, c'est le Blofeld de On Her Majesty's Secret Service, au service secret de Sa Majesté, qui se Ouais. passe une espèce de chalet dans le haut d'une montagne suisse. Mhm. Le Blofeld de ce film-là est peut-être celui dont les gens se rappellent le plus. Mais même dans le dernier, dans Spectre, je trouve pas qu'il est marquant. Non, Il est non.
Entre autres, parce qu'il n'y a pas tant de place que ça dans l'histoire, parce qu'on passe une grande partie du film à ne pas le voir, ou à peu près, et James Bond ne sait pas encore trop c'est qui. Il découvre, c'est ça un peu la quête du film, c'est de Ouais. savoir c'est qui l'espèce de force qu'il ne connaît pas, qui est responsable d'à peu près tout ce qui est arrivé depuis 4 films, finalement. Et ben, on en arrive à la conclusion et découvre qui est Blofeld et pourquoi il en veut autant à James Bond. Et je ne le dirai pas, je ne ferai pas de divulgation. On va garder quand même certains Regardez, secrets pour ben voilà. ceux qui l'ont pas Mais vu. c'est un grand acteur qui le joue cette fois-ci. C'est Oui. probablement le meilleur acteur de tous ceux qui ont interprété un James Bond. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu déçu du résultat. Parce que, justement, dans le film précédent, euh, le méchant était tellement spectaculaire qu'on s'attendait justement à ce que cette fois-ci, ça soit encore le cas. C'est pas vraiment le cas, mais en même temps, on se doute bien que ce méchant-là, je pense que c'est déjà réglé. Christopher Waltz va revenir interpréter Blofeld dans un prochain James Bond, dans le prochain James Bond. Mhm. Alors, j'imagine que cette fois-là, il va avoir beaucoup plus de glace. J'ai l'impression que c'est là qu'ils vont probablement pouvoir l'utiliser parce que c'est un grand acteur qui a joué dans plein de films de Tarantino, entre autres. Il est vraiment extraordinaire comme acteur. J'ai l'impression que là, ils vont vraiment l'utiliser à sa pleine capacité. C'est le feeling que j'ai. J'ai aimé la performance de l'acteur, mais comme tu viens de dire, c'est que le personnage en tant que tel, il marque pas le film. Mais Ben, ses performances, je l'ai aimé. J'ai mais aimé tu la sais, performance. il y a des invraisemblances. Tu parlais des fois, tantôt, là, tu disais, ah, ça, quand on passe de ça à ça, je trouve que je comprends pas trop. Exemple, et là, je vais divulgacher. Quand Blofeld, quand James Bond réussit à faire péter toute pas l'organisation, mais faire péter le complexe dans lequel Blofeld travaille. Il y a une bombe, Mhm. Blofeld est touché par la bombe et quelques heures plus tard, ou peut-être quelques heures, mettons au pire une journée plus tard, on est à Londres et Blofeld est de nouveau actif avec un œil cicatrisé. En théorie, ça prend plusieurs semaines pour arriver Ouais. à ce genre de cicatrice-là. Ça, je fais, oh boy, ben non, il y a des médecins extraordinaires qu'on n'a pas au Québec. Là. Mais ça, c'est un petit peu, ouais, mettons. Ils ont, ils ont sauté certaines étapes. Oui, exactement. Il y a pris quelques raccourcis. À part ça, si on retourne au début du film, Oui, si on y va plus en certaines séquences importantes, comment tu as trouvé la séquence d'introduction? écoute, c'est probablement une des meilleures séquences d'ouverture de tous les James Bond. J'ai le plan séquence, là, C'est j'ai tripé sur ça. extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça se passe au Mexique, dans la grande place de Mexico City. Je me souviens pas du nom de la place. Là. Bagarre dans un hélicoptère. Mais avant ça, il y a plein de choses qui se passent avant qu'on se rende à ce moment-là, qui Mm. sont toutes très, très le fun. Et ça déboule, ça déboule, ça déboule. Ça va vite. Là. Ça se passe vraiment très, très, très rapidement. C'est une séquence vraiment le fun. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce qui suit ça nous laisse un peu sur notre faim. Parce que Ça a le film commencé est un, fort. ben, ça a commencé très, très fort. Et après ça, James Bond est dans une espèce de quête. Et il faut avoir lu les romans de Ian Fleming pour savoir que c'est très, très, très conforme à l'esprit des romans. Les romans ont un rythme beaucoup plus lent que les films parce que James Bond a une mission. Mhm. Il ne sait pas trop vers quoi il s'en va. Il le découvre tranquillement avec des indices. C'est souvent ça dans les romans. Dans les films, c'est pas comme ça. Mais dans ce film-là, c'est comme ça. Dans ce film-là, il reçoit sa mission qui lui est donnée par M, M, l'ancien M. l'ancien M sur film, et il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche. Donc, il avance un peu à tâtons, donc lentement, et c'est peut-être ça qui a déçu certaines personnes de dire, coudon, pendant 40, 45 minutes, 1 heure, il se passe pas grand-chose. Ça nous garde, ça garde le spectateur aussi sur le secret. On découvre un peu en même temps que le Oui, personnage. exactement. Mais je viens de lire un roman qui n'est pas un roman d'Ian Fleming. C'est à peu près d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un nouveau film de James Bond qui sort, la succession d'Ian Fleming mandate des grands romanciers anglais pour écrire une aventure de James Bond inspirée de Ian Fleming. Et il y en a un qui vient de sortir, un livre qui est sorti avant les fêtes, qui s'appelle Trigger Mortis, qui est la suite de Goldfinger OK. et qui a été écrit à partir des notes de Ian Fleming, qui lui voulait écrire ce roman-là. Il est mort avant. Et c'est exactement ça. C'est un rythme. Pendant peut-être la moitié du roman,
t'avances très, très, très tranquillement, mais c'est ça un film d'espion en théorie. C'est plus ça maintenant parce qu'on est habitué à voir des films qui sont tournés comme des vidéoclips, puis ils s'arrêtent pas, s'arrêtent pas. Mais normalement, si on se reporte au premier film de James Bond, par exemple, euh, From Russia with Love, il y a une grande partie du film qui se passe dans un train. Oui. Puis ça avance pas très, très, très. Le train avance Ah, vite, ouais. mais l'histoire avance pas vite. Ça respecte beaucoup plus, je trouve, le film qui vient d'être fait, l'esprit des films d'espionnage, des vieux films d'espionnage des années 50, 60. Sauf quand ça se met vraiment, quand l'action commence à embarquer, là, ça respecte plus les films auxquels on est habitué. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui ont été un peu déroutés par Spectre. Et l'autre affaire que j'ai remarqué, c'est que le rythme de Spectre, c'est l'inverse du rythme de Casino Royale. Casino Royale, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et là, à un moment donné, quand il arrive à Venise, il se passe à peu près rien. Le rythme Ouais. devient très, 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 très lent. Moi, tu as l'impression que non, il va-tu finir ce film-là? Il me semble qu'il aurait pu finir bien avant. Et je trouve que dans le cas de Spectre, c'est un peu le contraire qui a été fait. Ah, ouais, c'est vrai. Parce que c'est sûr, la dernière exemple dans Casino Royale, qu'est-ce qui est, on pourrait dire, plus long, mais qui est intéressant, je trouve quand même, c'est la partie de cartes. Oui, ça, c'est long. C'est long, mais j'ai aimé ça. J'ai aimé Mais ça. ça respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup le roman. Le roman Casino Royale, c'est la même chose. Il y a, je ne sais pas combien de pages qui se passent où c'est la description de la partie de cartes. Hmm. Mais encore là, c'est un rythme qui est peut-être plus ancien finalement. Et aujourd'hui, on regarde tout ce qui se fait comme les films les plus populaires présentement. Souvent, c'est des films de Marvel, des films de Ouais. super-héros de Marvel. Ça n'arrête pas long, ça n'arrête pas souvent. Là. Ça déboule. Ça commence, puis pendant 2 heures de temps, tu te fais mitrailler d'action. J'ai vu Mad Max récemment, c'est la même chose. Là, il n'y a pas grand, il y a pas Non, grand tête, il le n'y a pas gros tête. scénario est mince de Mad Max, Ben mais oui, mais ça. l'histoire est bonne. Mais Mais oui, l'histoire est l'action, il y bonne. en a, Ouais. c'est sûr. Mais vois-tu, tu parlais des références. En fait, tu parlais du fait qu'il y a beaucoup de choses dans Spectre qui réfèrent au film récent de James Bond, au film de Daniel Craig. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui réfèrent à la filmographie de James Bond. Quand on Oui. a vu tous les films de James Bond, puis moi je les ai vus souvent parce que j'ai pas de vie, pas- euh, tu vois des scènes qui sont carrément pas nécessairement repiquées de vieux films, mais qui rappellent des scènes de vieux films de James Bond. Par Des exemple, petites références, ouais. l'ouverture, l'espèce de séquence qui se passe à Mexico, qui est pendant la fête des morts. Il y a quelques plans qui rappellent l'ouverture de Live and Let Die qui se passe à la Nouvelle-Orléans pendant un enterrement. Puis on peut même avant d'avoir vu le film, on peut même savoir qu'il y a une référence dans la bande-annonce. Oui. On a un extrait du thème musical Mhm. Ouais. de ce film-là aussi. Donc, Et tu as, par exemple, j'ai pris des notes parce que, exemple, quand oui, bon, ben, James Bond tue quelqu'un, il va retrouver la veuve à Rome, oui. ça fait référence à la séquence d'ouverture de Thunderball. Thunderball commence par le service funèbre d'un homme. James Bond va retrouver la veuve au domicile de cet homme-là pour se rendre compte finalement que c'est pas la veuve là, dans Thunderball, c'est la personne qui est supposée être morte qui ne l'est pas, puis qui est déguisée en femme pour essayer de s'échapper, puis James Bond se bat avec, puis la tue pas vrai. Mhm. Mais ce moment-là rappelle beaucoup, beaucoup le début de Thunderball. Tu as quelqu'un qui meurt, James Bond va retrouver la veuve, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de séquences de train dans Spectre Oui. qui rappellent la séquence de train de From Russia with Love, séquence de train de Live and Let Die, séquence de train de Casino Royale. Mhm. Et il y a même des plans qui sont quasiment identiques. Et je suis sûr que Sam Mendes a voulu faire ça. Rendre Euh, hommage aux anciens films. Exactement, faire des clins d'œil. Puis je te jure, il y en a plein, 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 plein dans le film. Les premières images où il s'en va justement, il y a un bout qui se passe en montagne. Oui. Il y a une poursuite, c'est pas une poursuite en ski, mais c'est une poursuite en auto en montagne. Puis il y a la fille de Monsieur White qui travaille dans une espèce de clinique qui est en haut d'une montagne, là, au Mhm. sommet d'une montagne. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à la clinique qu'il y a à On Her Majesty's Secret Service, qui est également au sommet d'une Semblable, c'est montagne vrai. en Suisse. Et ça rappelle beaucoup, beaucoup ça. Et je te jure, il y en a plein, 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 plein.
Oups, j'ai mon fond pas mon fond d'écran. OK, tu me vois-tu? Oui, je t'ai pas perdu. OK, parfait, c'est parce que mon écran s'est mis en repos. Euh, Quand ils descendent du train pour aller au repère de Blofeld, ils sont abandonnés dans une espèce de grand désert. Et Mhm. ça rappelle beaucoup Quantum of Solace. Oui, c'est vrai. Et il y en a plein. Écoute, j'étais là avec mes fils qui connaissent pas mal les films, eux autres aussi. Puis on n'arrêtait pas de faire Hey, c'est comme telle affaire. Ah, ça rappelle telle affaire. Puis il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dans le film. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais si t'es pas un maniaque de James Bond, tu vas voir ça. Ça te dira rien, Ça tu ne sais. dira rien, mais ça t'empêche pas d'apprécier le film, même si Non, c'est du fan service en réalité. ça t'empêche pas du tout. Mais si tu as ce bagage-là, tu vas triper plus. C'est pour ça que moi, Ouais. quand je suis sorti de là, j'étais content. J'ai vraiment trippé parce que, entre autres, il y avait ça. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens, parce que c'est un film qui n'a pas eu des. Ben, il y a eu des très bonnes critiques de certains et des critiques plus ordinaires de d'autres. C'est pas un film qui fait l'unanimité. Non. Et je peux comprendre que des gens n'aient pas accroché. Mais je peux comprendre que les vrais fans de James Bond aient accroché sur ce genre de détails-là. Mhm. Il y a aussi la. Mon Dieu, je pense que c'est l'ancienne voiture de James Bond qui au Oui, oui, début est un petit peu en mille morceaux. oui. Puis en fin de compte, James Bond termine avec cette voiture-là aussi. Donc Mais ça, il l'avait déjà ramené dans Skyfall. ouais, c'est ce modèle-là. C'est exactement ça. C'est l'auto qui était utilisée dans Goldfinger. La Aston Martin DB5. Donc, Excusez. donc ça fait vraiment quand même beaucoup de séquences vraiment pour les fans de la Oui, franchise. Là. Donc vraiment, c'est moi intéressant. j'ai l'impression, puis c'est vraiment pas tout le monde. Écoute, faut non seulement avoir vu les films, mais il faut les avoir vus souvent pour se rappeler de tous ces petits détails-là. Tu sais. C'est vraiment, des fois, c'est juste un plan. Oh! Puis après ça, tu rentres dans la séquence, puis c'est terminé. Fait que c'est vraiment, ça c'est un côté qui va vraiment chercher les fans finis, les irréductibles, dont je pense être. À part la première séquence Oui. qu'on a aimé tous les deux, y a-tu d'autres séquences que tu as vraiment accroché, que tu as vraiment apprécié? Pas nécessairement des références, mais plus une scène ou. Je te dirais que je pense pas. Moi, j'ai vraiment pris ce film-là dans son ensemble. Je pense que ce film-là, quand on va y repenser dans 10 ans, ce dont on va se rappeler, c'est la séquence d'ouverture. C'est ça Ok. qu'on va, c'est ça qu'on va garder en souvenir. Le reste, c'est des tableaux, un peu ce qu'on disait tantôt. Tu sais, c'est comme si c'était 7 petits films à l'intérieur d'un grand film. Puis je peux pas dire qu'il y a quelque chose en particulier qui m'a marqué plus que. Non, Non. honnêtement, c'est pas parce que c'est pas bon. Là. C'est Non, vraiment. ben, Je pense que la séquence d'ouverture est tellement forte. Dans le fond, elle nuit peut-être dans une certaine mesure au film. Tu sais. Parce peut-être. qu'on s'attend à ce que ça soit ça tout le long. Tu sais. Ouais. Donc, c'est pas ça du tout. Une chance, ça aurait coûté combien? Là, je Fait que, pense. Mais je peux dire, dans les suppléments, tu n'as pas vu que j'ai encore pas encore l'édition vu. Blu-ray, il y a un supplément qui est dédié à cette séquence-là. Toi, y a-tu une scène que tu retiens outre celle-là? Euh, une autre scène. Euh, Ça, c'est pas facile, hein? c'est, C'est vraiment pas facile. ben, la scène, ben, c'est une petite partie, mais la scène de l'explosion. Euh, Finale, là? Ben, ouais, pas finale. l'explosion du repère de De Blofeld. Blofeld. Parce qu'il y a deux grosses explosions. Il y a Ouais, celle-là, puis il y a celle du quartier général de MI6 à la fin. ouais, mais celle de Blofeld, je trouve qu'elle m'a vraiment impressionné. Elle est courte, ça dure quelques secondes, là, le temps de Ah, ah. l'explosion, mais de la manière que c'est filmé, qu'on voit en avant-plan le personnage de Léa Seydoux, Daniel Craig, Mhm, et qu'on voit l'explosion en arrière, mhm. moi j'ai bien Ben, apprécié cette scène-là. je te dirais que juste avant, la scène de torture de James Bond est à pas mal. Euh, Avec les. Tu sais, il est sur une oui, chaise, puis. oui, oui. Moi, c'est quand les Ouais, aiguilles c'est ça. rentrent, Ouais, ouais. Ça, j'aime pas ça. ça, je pense que c'est très, très, très réussi. Il n'y a pas eu beaucoup de scènes de torture dans toute l'histoire des James Bond qui a cet impact-là.
Il y avait peut-être l'ouverture de Die Another Day où on voyait Pierce Brosnan qui avait été détenu en Corée puis qui se faisait torturer. On montrait par une série de flashs tout ce qu'il avait subi pendant Ouais. sa captivité. Ça, c'était assez intéressant. Il y a évidemment la scène du laser dans Goldfinger, quand Goldfinger, euh, quand, quand Sean Connery est attaché sur une table, tu as le laser qui avance vers les parties. Ça, les gens se souviennent beaucoup de ça. Mais je pense que la séquence de torture de Spectre, Ben, un peu dur à côté. j'en ai une autre séquence aussi de torture, celle dans Casino Royale, sur la chaise. Oui, Elle aussi. Puis je pense que c'est une scène qui est aussi décrite dans le livre original. effectivement. Écoute, Casino Royale, je me souviens pas si on avait parlé l'an passé quand on s'était jasé, mais Casino Royale est probablement le roman, le film qui se rapproche le plus du roman. Hmm. C'est Qui est plus presque, fidèle, ouais. c'est presque là, un bout à bout du roman. Tu lis le livre, puis c'est exactement le film, à peu de choses près, sauf, de mémoire, là, je pense pas qu'il y avait la partie qui se passe à Venise et tout ça, là, où Vesper Lind meurt, le Ouais. divulgateur, elle meurt à la fin. Ouais, Et c'est même pas à la fin, parce que c'est une pré-fin. Ce bout-là n'est pas là. Je pense que ça se rend jusqu'à sa libération. Après ça, il retrouve Vesper Lind, puis c'est merveilleux, puis le roman finit, puis le roman d'après, il y a une autre fille. C'est à peu près ça, ok. les romans James Bond, les films aussi. Mais non, c'est ça, c'est Casino Royale. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu quand le film était sorti, de voir à quel point il avait respecté l'esprit des romans. Parce que ça, ils ont essayé de le faire très souvent, puis ils n'ont pas toujours réussi, justement parce que les romans sont très, très lents, première des choses, et parce que le personnage de James Bond dans les romans est un personnage beaucoup plus dur que ce qu'on était habitué de voir dans les films avant de voir Daniel Craig. Mhm. Il avait essayé ça avec Timothy Dalton, puis il Ça, n'avait pas vraiment réussi à faire ça. Mais tu sais, le personnage que Roger Moore avait développé au cinéma, qui était un James Bond plus, comique, là. ouais, plus comique, plus relax, plus cool, tout ça. C'est pas le James Bond des romans, mais absolument pas. Et moi, quand je les vois avec le recul, ces films-là, des fois, ils m'énervent un peu à cause de ça. Quand Timothy Dalton est arrivé, ils ont voulu justement dire, bon, ben voici, là, on va vous donner le James Bond qui avait été imaginé par Ian Fleming. Les gens n'ont pas vraiment accroché là-dessus. Euh, puis après ça, ben, c'est ça. Il y a eu Pierce Brosnan qui a quand même fait un James Bond intéressant, à mon avis. Ben, Excuse-moi. Oui. oui, excuse. Moi, quand je les ai vus, ceux de Pierce Brosnan, je les ai tout le temps aimés Mhm. euh, à leur sortie. Mais là, avec le recul, je réalise qu'il y a juste GoldenEye, je trouve, qui est vraiment bon. Ah oui. Moi, Tomorrow Never Dies que j'ai revu il n'y a pas si longtemps. Puis on était en famille et on a tous été très étonnés de ce film-là. On l'a beaucoup aimé. Ouais. Oui. Puis d'autant plus, puis moi je trouve que de tous les James Bond, c'est peut-être celui qui a l'intrigue qui est la plus réaliste par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Ok. C'est quand même il y a 20 ans que ce film-là a été fait, à peu près. Là. Je pense que c'est en 97 qui a été fait. Là, on n'est pas loin. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est le contrôle de l'information. Le personnage central, le méchant, qui est une espèce de Rupert Murdoch, qui contrôle plein de médias d'information, qui provoque des événements, des conflits, juste pour alimenter ses journaux, pour alimenter ses médias. On va dire, on n'est pas loin de ça, hein, parce que Rupert Murdoch a été impliqué en Angleterre dans un truc, parce que lui, c'est un propriétaire de beaucoup de journaux, je pense même que c'est Ouais. propriétaire de CNN. Puis il était impliqué comme ça, il avait fait de l'espionnage, de cellulaire, de personnalités connues pour obtenir de l'information, puis sortir ça. Puis, tu sais, c'est pas loin, là. C'est vraiment pas Ouais. loin. Fait que moi, je trouve que au niveau de l'intrigue, là, c'est fort. Moi, j'y vais de. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, au niveau de mes préférés de Pierce Brosnan? C'est sur. Je les ai pas vus depuis longtemps, là. C'est sur Mhm. qu'est-ce que j'ai comme souvenir depuis leur sortie. Toi, comme tu viens de dire, tu viens de voir Tomorrow Never Die fait pas longtemps. Probablement Ouais. que moi, les revoir, j'aurais peut-être une opinion différente aussi. Ça se peut, ben ça, je pense qu'on s'en était jasé l'an dernier. Un film, puis c'est pas juste les films de James Bond, c'est les films en général. Quand tu les vois au moment où ils ont été faits, puis quand tu les revois 5 ans, 10 ans, des fois 20, des fois, et dans le cas des James Bond, si on monte au premier, c'est 50 ans plus tard. Il y
y en a qui vieillissent bien, il y en a qui vieillissent moins bien, il y en a qu'à un moment, tu les vois, puis c'est bof, tu les revois 10 ans plus tard, puis là, tu redécouvres quelque chose. Puis c'est un peu normal, là. N'importe quel film, tu passes par là. Puis James Bond, c'est encore plus vrai parce que tu as des comparatifs. Ouais. Quand tu vois un James Bond de 1962 avec Sean Connery, puis tu vois un James Bond d'aujourd'hui avec Daniel Craig, c'est deux mondes. Dans le fond, le seul lien entre les deux, c'est que ça s'appelle James Bond. Parce que c'est Ouais. plus du tout le même univers. Non. C'est normal. Mais j'avais un point que je voulais dire par rapport à Tomorrow Never Die. Ouais. Probablement qu'en le revoyant, j'aurais probablement, avec ce que tu viens d'expliquer, Mhm. une meilleure opinion du film. Peut-être. Parce que probablement que la contrôle d'information, c'est tellement de notre époque Ben oui. actuelle comparativement à Internet débuté là, à l'époque. Là, c'était Ben oui. différent. Là. Mais vois-tu, tu as une auto, là-dedans, tu as une auto qui se conduit seule. Ouais, Et on est rendu là aujourd'hui. ouais, ça s'en vient. On est rendu là. Et ça, encore une fois, je ne me souviens pas si on en avait parlé, mais les gens qui produisent les James Bond travaillent beaucoup en collaboration avec des gens de la NASA, entre autres, des gens de l'armée américaine, de l'armée britannique aussi, et des services secrets. Évidemment, ils ne peuvent pas tout savoir, mais très souvent, ils ont de l'information qui leur permettent de prévoir certaines choses. Et des fois, tu vois des trucs dans des James Bond, et ces trucs-là vont être qui relèvent de la science-fiction au moment où le film est fait, deviennent réalité quelques années plus tard, des fois même 10, 15 ans plus tard. Mhm. Ça, c'est bien, bien, bien intéressant. On parlait tantôt de la séquence d'ouverture de Thunderball. Dans la séquence d'ouverture de Thunderball, je ne sais pas si tu te souviens, James Bond, à un moment donné, il se sauve avec un truc qui met, qui s'attache, qui a deux bonbonnes, puis ça le fait Oui, voler dans les oui, airs. oui, oui, oui. Ben ça existe maintenant. Oui, c'est vrai. Ça se fait. Et il avait, au moment où ils avaient tourné le film, il avait tourné avec un prototype de ce genre de machine-là par le gars qui travaillait là-dessus, qui était en train de les inventer. Et d'ailleurs, c'est lui qui pilote ça, le cascadeur qui fait. C'est pas Sean Connery qui vole Non. dans les airs avec cette machine-là. Le cascadeur qui fait ça, c'est l'inventeur de cette machine-là qui, maintenant, aujourd'hui, est quelque chose qui existe, Ah, c'est. qui n'est pas utilisé beaucoup. Là. On ne voit Non, pas ça. Le monde n'utilise pas ça dans les rues, mais c'est un truc qui se peut, qui se fait. très intéressant. Ouais. Et c'est pas la seule, c'est pas le seul exemple. Là. J'ai lu, il y a un gros livre qui s'appelle The James Bond Archives, là, dans le coin de mon bureau. Ouais, ben, Ben, ouais, on avait souvent, parlé un petit peu on avait l'année parlé. passée, je me Il y a souviens. plein de ce genre d'informations-là. Chaque film, quasiment, il te raconte, ah, ben ça, on était les premiers à faire ce genre d'affaires-là, à avoir accès à cet appareil-là, à cette machine-là, à ce gadget-là qui fonctionne pour vrai. Regarde, dans Goldfinger, une grande partie du film Goldfinger relève du fait qu'il y a un GPS qui est collé sur l'auto du méchant, c'est comme ça que James Bond Mhm, réussit à le suivre. Quand ça a sorti, ça, en 1964, 65, je pense, 65, ouais. c'était vu comme de la science-fiction totale, de pouvoir traquer quelqu'un avec un GPS. Ça ne s'appelait pas GPS d'ailleurs. Ils appelaient ça un tracking device. Mhm. À ce aujourd'hui, c'est hyper facile. Tout le monde a quasiment accès à C'est ça. ça. Dès qu'on a un téléphone intelligent, on peut avoir Tout le accès monde à a ça. ça. Ah oui, absolument. On va essayer de revenir un petit peu à Oui, Spectre, parce que super. sinon, on pourrait déraper Oh pendant oui, longtemps. je vais me discipliner. Là. Je voulais revenir peut-être par rapport aux personnages secondaires. Ah oui. Q, Moneypenny. Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont plus de présence dans le film. Ils prennent Oui, plus d'importance. oui, oui, oui. Euh, Oui, ben, écoute, souvent dans les James Bond, ce qui arrive, tu montres un personnage, puis tu vois la réaction du public. Puis dans Skyfall, effectivement, Q, Moneypenny, les gens avaient beaucoup aimé ça. Avaient beaucoup aimé la façon que ces personnages-là avaient été réinventés, finalement. mhm, Donc, c'est pas étonnant que dans Spectre, ils prennent plus de place, qu'ils soient plus importants. M aussi, d'ailleurs, prend beaucoup de place. Il est carrément mêlé à l'action. ouais, Ça me rappelle un peu ce qui était arrivé quand il avait fait L'espion qui m'aimait de Spy Who Loved Me avec Jaws. ouais. Jaws n'était pas supposé revenir dans. Voyons, c'est quoi c'est pas GoldenEye, C'est hein, pas. voyons. C'est voyons, Moonraker. Moonraker, exactement. Il n'était pas supposé revenir dans Moonraker, mais il est revenu parce que les gens avaient tellement tripé sur ce personnage-là qu'ils n'ont pas eu le choix de dire hey,
va le ramener, c'est fou. Puis non seulement ils l'ont ramené, mais ils en ont fait Un quelqu'un de gentil. plus sympathique à la fin. Il finit, il est fin, puis il y a James Bond. Tu sais. Ben, ça, c'est un peu ça qui est arrivé dans le cas de Moneypenny puis de Q. Moi Moneypenny, dans Skyfall, j'ai trippé au bout, là. Je trouvais que c'est une maudite belle idée. Une fille qui est un peu plus dans l'action, qui est moins. Ouais. Parce que Moneypenny, c'est plus. La D'habitude, c'est plus secrétaire, la point. secrétaire. Elle a fait une coupe d'affaires je pense que c'est dans Diamonds and Forever qu'elle se déplace puis qu'elle va donner un passeport à James Bond en Hollande. C'est à peu près le plus qu'elle avait fait. Alors que là, il y a Q. Q avait fait une coupe d'affaires dans d'autres films, là, mais tu sais, le vieux Il se Q, déplaçait. là, Oui, ouais, le vieux. Mon Dieu, Desmond, je sais plus son. Desmond Oui. Llewellyn. Oui, ben, il se déplaçait quasiment à plusieurs endroits où que James Bond était dans le monde. Mais Donc, c'est rare qu'il était vraiment dans l'action. Je pense que dans Octop aussi, il fait des trucs, mais c'est pas autant que ce que non, il est impliqué, il est en danger Q même dans le film. c'est ça. Oui, ben, vois-tu l'histoire? Ça, c'est une autre affaire. Q, quand il est en danger dans le téléphérique, Oui. puis qu'il est obligé de se sauver, ben, dans On Emergency Secret Service, il y a une séquence à peu près identique avec James Bond qui est poursuivi par des méchants, puis qui est seul, qui est isolé, puis qui est obligé de se pousser à peu près de la même façon. C'est un autre clin d'œil, ça. Ah, merci pour l'info. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire après? Tu veux parler de la fille, la James Bond Girl? Oui, oui. Léa Seydoux. Il est assez doux. Moi je l'ai bien aimé. Je trouve que et une James Bond quand même de notre époque est forte, je trouve. Elle sait se défendre, je trouve. Tu sais que ça, c'est un vieux running gag, hein, les James Bond Girls qui sont fortes, ça existe depuis à peu près Goldfinger. Et à chaque fois qu'ils sortent un nouveau James Bond, ils disent cette fois-ci, vous allez voir, la James Bond Girl est forte. Mais je l'apprécie. Ben oui, ben oui. Non, mais c'est parce à chaque film, Ben, finalement, c'est sûr qu'ils vont toujours dire qu'elle il- est toujours meilleure que les autres avant. ouais, mais qu'elle est plus affirmée, qu'elle n'est pas juste une potiche, qu'elle n'est pas Mm. juste une fille avec qui James Bond couche. Et ça, cet outil de marketing-là, il revient quasiment à chacun des films de James Bond. Tu as eu, tu sais, Pussy Galore dans Goldfinger. Tu as eu Dana Rigg Médée était dans Her forte. Majesty's Secret Service. The Spy Who Loved Me, c'était ça. C'est-à-dire, il y a James Bond puis il y a l'agent russe, puis ils sont aussi forts l'un que Ouais. l'autre. Puis là, tu as ça aussi avec Léa Seydoux qui, effectivement, se débrouille très bien. Puis c'est juste la finale, là. C'est un petit peu cucu. La dernière scène sur le pont, tu veux Ouais. dire? Ouais. Moi, c'est. Ouais. Ben, C'est pas bon. moi, de la manière que je voyais ça, ça aurait pu être une finale pour le pour l'acteur Daniel Craig, il me semble. Oui, si ça avait été son dernier film. Ça aurait pu être une finale pour Oui, dire je quitte l'univers de James Bond. absolument. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Non, il va en avoir un autre Il va en avoir un avec lui. autre. Mais peut-être qu'au moment où ils ont tourné, ils s'enlignaient vers ça puis qu'il a changé d'idée, je ne sais pas. Mais ça fait un petit peu. Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qu'on nous avait habitué de James Bond. C'est une fin de film conventionnel. Il part avec la fille. Il Point. part avec la fille, puis il lâche tout, puis il pitch son gun, puis. Wow, c'est. Ben, Ouais, il était pas pour tuer le méchant. non. Mais en même temps, ça aussi, ça, c'est une affaire. Comment, comment le personnage féminin change souvent de comportement par rapport à James Bond sur une très, très courte période de temps. C'est pas très, très, très logique. Je te dirais que si tu écris ça là, dans un scénario au Québec, puis que tu dois déposer ça à Téléfilm Canada puis à la SODEC, là, ça se peut que tu sois pas financé puis qu'on te demande de retravailler la relation entre le gars et la fille parce que c'est pas d'une très grande logique. C'est sûr qu'elle fait confiance rapidement, là, disons. Ben oui, elle fait confiance rapidement, mais c'est qu'elle passe je veux rien savoir de toi à je te Ah, fais confiance à je veux plus rien savoir de toi à t'es un écœurant, mon père s'est tué à cause de toi à je te fais confiance et je sauve ta vie à je te quitte car je ne peux pas faire partie du monde dans lequel tu fais partie à je suis de retour car le méchant m'a capturé, ah tu viens de me sauver la vie, nous ah, partons ensemble. Mais ouais. hmm. Ouais, elle change vite de. C'est pas, je te jure, au niveau scénaristique, là, oh, interurbain. Ah, C'est ma belle-sœur. Voilà, ça va être pris par quelqu'un d'autre que moi. ah, Donc, c'est ça. Au niveau scénaristique, c'est pas. Ça passe pas le test. Honnêtement, là, sérieusement, ici, ça passe pas. ah Tu non. peux pas tourner ça. Ben,
c'est un James Bond. Donc, Fait qu'ils n'ont pas besoin de notre argent. Ils n'ont pas besoin de l'argent de non. téléfilm pour tourner des films. Ils en ont de l'argent, fait qu'ils font ce qu'ils veulent. Je le sais. Mais Ils sont chanceux. en parlant d'argent, il me semble que Skyfall avait été financé complètement par des commandites. Si je me suis... Il me semble que j'avais entendu ça. Je sais pas Ça se si Spectre peut. a eu la même chance, on Ben, pourrait dire, là, mais il y en a pas mal de commandites dans Spectre. ouais. Il y a aussi beaucoup sans nécessairement qu'il y ait à l'intérieur du film du placement de produits, il y a beaucoup d'utilisation de James Bond dans des contextes publicitaires dans les semaines et les mois qui Ouais. précèdent et suivent. Tu as vu la même affaire avec Star Wars, hein? Le nombre de pubs de toutes sortes de produits qui utilisent Star Wars, même Vidéotron, je pense, ont une pub. Bell également, en fait. C'est peut-être Bell. Oui, Euh, Bell a utilisé la bannière c'est Star ça. Wars pour. Donc, ça veut dire que Bell a payé Disney dans ce cas-ci, parce que Ouais. c'est Disney maintenant qui fait les Star Wars. Alors, est-ce que c'est allé dans le budget de production? Peut-être, je ne sais pas, probablement. En tout cas, c'était certainement dans les revenus, ça aide. Ben oui, ça fait partie de la réalité maintenant, tu n'as pas le choix. Puis, de la même façon que, exemple, James Bond, quand ils vont tourner, par exemple, au Mexique, Ouais. le gouvernement mexicain a contribué, là, ils ont payé pour ça. Ouais, pour Donc, avoir une belle image du ben Mexique. oui. Ouais. Puis il y avait même eu des discussions, paraît-il, sur le scénario parce que ça a l'air que Tourisme Mexique trouvait que ça faisait pas nécessairement une bonne image du Mexique. Puis je me demande si on peut être obligé d'adapter le scénario pour que ça soit un petit peu plus conforme à la belle image que le Mexique voulait se donner, alors que on sait qu'au Mexique, ça se tire dessus. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais regarde, ce genre de situation-là, moi, ça me dérange pas. Si au bout de la ligne, ça n'impacte pas l'intrigue C'est principale. ça, tant que ça n'a pas d'influence, c'est très difficile quand tu travailles en télévision. Nous autres, bon, moi je le vis, là, tu sais, quand tu travailles en cinéma puis en télévision, puis que les commanditaires interviennent, puis que tu regardes un- une émission de TV, puis à chaque fois qu'ils prennent un café, tu vois très très bien Tim Horton, là, tu sais, qui Mhm. est vraiment mis en évidence. Il faut que ça soit très bien fait pour pas que ça dérange. Ça. Parce qu'à un moment donné, tu le remarques. Si tu le remarques, il y a un problème. Tu n'es pas supposé le remarquer. Tu es supposé l'enregistrer, mais pas le remarquer. C'est un talent que certains doivent travailler Ben, assez c'est parce fort qu'il y en pour a ça. qui en donnent un petit peu trop. C'est pas nécessaire d'en donner autant que ça. Mais ils font comme la petite coche de trop parce qu'ils veulent que le client soit content, puis c'est normal. Mais il y a comme un dosage, il y a une façon habile de le faire qui fait en sorte que le client va être satisfait, puis le téléspectateur ou le spectateur ne sera pas dérangé. Et c'est pas nécessairement facile à faire. Je comprends. Une autre, je voulais juste parler également. On va revenir à Spectre. Ben, je m'excuse. J'ai pas de problème. C'est intéressant, qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est Euh, pareil. le personnage de l'autre James Bond girl, Monica Bellucci. Oui, Comment tu l'as trouvé? ben écoute, c'est vraiment, c'est quasiment un caméo, là. C'est C'est pas moi, ça m'a déçu. Je m'aurais dit, j'en avais quasiment, je trouvais ça même ridicule d'avoir si peu de présence. pas de sa faute à elle. Ça, je le sais que c'est pas elle, C'est pas de mais sa faute à elle. Peut-être que, parce que des fois, hein, il y a ça aussi. Entre ce qui est tourné et ce qui est gardé, il y a des trucs qu'on ne verra pas. Il y a des ouais. trucs qui. Bon, il y a toujours des scènes supprimées, ça. Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Des fois, c'est à l'intérieur d'une séquence, ils vont couper des trucs, mais des fois, c'est carrément des pans de l'histoire qui partent. Peut-être qu'elle avait autre chose. Remarque que moi, de ce que j'ai vu, j'ai de la misère à imaginer qu'est-ce que ça aurait pu être de plus. Parce que Euh, la scène en tant que telle se complète en elle-même. ben, c'est ça. Fait que je pense pas que c'était plus que ça. Je pense que c'était ça. C'est décevant parce qu'on imaginait effectivement Monica Bellucci avoir un rôle beaucoup plus important. C'est une excellente actrice Mhm. qui aurait pu effectivement. Remarque que j'avais de la misère à l'imaginer comme James Bond Girl active, de par, c'est niaiseux à dire, de par l'âge qu'elle a. En passant, Habituellement, c'est la James Bond girl la plus vieille la qu'il y a eu. plus âgée, La plus âgée. c'est ça? Oui, Ben oui. Donc, je me doutais bien que ça allait être un rôle, pas nécessairement un rôle d'action, puis pas nécessairement une James Bond Girl là, qui le suit dans ce qu'il va faire. Je me doutais que ça allait pas être ça, mais je me disais, bon, c'est peut-être, je sais pas, moi, la femme du méchant, quelque chose, tu sais. Non, c'est quelqu'un. elle donne l'information, Voilà. puis on passe au That's prochain. all, goodbye. Parce que, Ouais, oui, c'est décevant, je te l'accorde. parce que je me dis, tant qu'à
je- oui, comme tu dis, elle avait peut-être des séquences supplémentaires, mais quand on regarde le résultat final, moi je me dis, j'aurais pu, James Bond aurait pu trouver l'information d'une autre manière et puis enlever carrément ça, cette séquence-là. Peut-être, oui. Mais remarque que moi, je trouve que la scène qui se passe dans la maison de cette femme-là, quand elle sent que, regarde, elle est aussi bien de se suicider parce que c'est sûr que sa tête C'est est mise intéressant. à Oui, ça. le C'est une début, belle scène. c'est C'est une très intéressant. belle scène. Quand elle pense qu'elle va se faire tuer, puis tu vois les tueurs derrière elle, je ne dirai pas ce qui arrive, je ne divulgacherai pas. Ça, je trouvais ça bien, bien intéressant au niveau cinématographique. Puis, c'est le fun à recevoir comme spectateur. Tu fais ah, wow, belle idée. Ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, bof, Ça m'a, ça m'a je suis déçu un d'accord. petit peu. Ouais, d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on pourrait jaser? Est-ce qu'il y a d'autres choses du film qui Écoute, pourraient c'est être pas un. jasées? Il y a toujours l'homme de main du méchant. Cette fois-ci, il s'appelle Oui, on Jake, pourrait. si je Oui, ne me c'est trompe. vrai. Euh, C'est pas Drax. non, Drax, c'est le nom du Je me méchant mélange. Non, de, non, non, oui, de non, Drax. non, Peut-être, je me c'est pas mélange. Jinx, parce que Jinx, Euh, c'est je, la James Bond girl je vais, de je vais te dire ça immédiatement. C'est Inks. Inks. Bon, ok, Jinx, Inks, on n'est pas loin, là. Merci IMDb. Ouais, oui, il a été rapide. Donc, Inks ne passera pas à l'histoire. C'est pas un méchant bien impressionnant, à part quand il en tue un dans la grande assemblée de Spectre. Là, quand il Ouais, tue quelqu'un, ça, il est bon, il est intéressant. Mais tu sais, la poursuite d'auto à Rome, c'est correct, là, mais c'est pas. Il y en a eu d'autres, des poursuites d'auto dans James Bond. Là, c'est pas la plus impressionnante, mais c'est le fun, c'est bien tourné. Puis c'est vraiment. Parce que moi, je suis allé à Rome. Fait que chaque fois que je vois un film de James Bond où il y a des scènes dans des endroits que j'ai vus, mhm, ça fait toujours un petit quelque chose. Tu sais, quand ils font une espèce de gros wheelie à la place Saint-Pierre de ouais. Rome devant le Vatican puis qu'ils repartent, tu fais waouh! Parce que là, tu sais qu'ils ont tourné là, qu'ils ont eu les autorisations, tu fais hey, waouh, comment ils ont fait? Fait que ça, c'est le fun, mais c'est pas un méchant spectaculaire, là, c'est pas un méchant. Il reviendra pas dans le prochain film. De toute façon, il est mort, là, ça a l'air, mais remarque, ils peuvent toujours revivre parce qu'ils sont tellement durs à tuer. Mais je pense pas qu'on va le revoir. C'est correct. Mais c'est ça, il y a plein de petites affaires de même. Tu fais, ça. Dans l'ensemble, moi, je l'ai aimé le film. Tu sais. Mhm. Mais je suis un public critique, fait que je vois des affaires qui m'agacent. C'est juste normal. C'est, en général, le film, c'est un bon film. Oui, Il y en a des pires que ça dans l'univers de oui, James Bond. absolument. Mais sans nécessairement procéder à l'histoire, je trouve que c'est un très bon C'est divertissement. un bon, tu sais, il y a le top tiers, là, où tu as les grands films de James Bond, puis tu as le bas tiers, où tu as ceux sont moins réussis, il est dans le milieu tiers. Tu sais. Il se démarque pas, mais Non, il fait la job. mais il est très bien fait. Il est vraiment très, très bien fait. Techniquement, il est impressionnant. C'est superbement tourné. Il n'y a pas grand-chose qui accroche, là, parce que tu sais, des fois aussi, il y a ça. Tu regardes un film, puis il y a des trucs qui, au niveau technique, fonctionnent moins bien. Celui-là, j'ai hâte de le revoir. Là. Je vais le revoir bientôt. On s'est fait une date avec mes fils qui sont beaucoup plus vieux. Fait qu'on c'est rare qu'on est tous ensemble. La prochaine fois qu'on est tous ensemble, on se ramasse, puis on le re-regarde. J'ai hâte de voir. Là. Je vais probablement avoir un œil un peu plus analytique au niveau du cinéma, là, comment ça a été tourné, comment ça a été Mhm. monté. J'ai l'impression qu'il est assez réussi à ce niveau-là. Pour terminer, je me disais, j'ai quelques petites anecdotes que j'ai trouvées sur Internet. J'ai trouvé sur Internet. Je peux pas garantir si c'est tout véridique, mais Sur les films, sur sur le ce film-là, spectre, sur sur Spectre. Spectre, OK. En fait, un budget estimé à 300 millions de dollars que j'ai trouvé. Non, ben, en réalité, non, je m'excuse. Le budget est estimé à 300 millions de dollars. Mhm. Le plus cher, bien sûr, c'est le plus cher de la franchise. Et c'est toujours le plus cher de la franchise. Ouais. C'est pas compliqué, ça coûte de plus en plus cher. Fait que... Puis, mais en réalité, le précédent record était pour Quantum of Solace, qui Ah, était, OK. qui était en 200 et 250 millions. Skyfall avait coûté moins cher, c'est J'ai, intéressant. moi, j'ai Parce pas que d'infos. Excuse-moi, Quantum of Solace, ça n'a pas l'air d'un film qui coûte cher. Il n'y a Non, pas tant d'affaires. Tu sais, c'est un film assez minimaliste. C'est un peu étonnant, mais je te crois. ben, je suis pas de la science infuse. J'ai Non, non, trouvé. mais Et c'est c'est ça. Internet. Je veux dire, on peut pas tout dire sur Internet si c'est Ouais, mais véridique, mais j'ai quand même ça trouvé sur un devrait. site fiable. Ça devrait. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'avais comme info? C'est un film qui a été tourné entièrement en 35 mm, Oui. comparativement à certains, au dernier, à Skyfall, que lui était tourné en numérique. Oui.
Euh, on peut dire aussi que c'est la première fois qu'on voit l'appartement de James Bond à Londres. Non, Non, ça c'est faux comme non, info. c'est pas la première fois. Dans quel film qu'on l'a vu? On l'a vu, je pense même qu'on l'a vu dans le premier film Docteur No. Il rencontre, une des premières scènes se passe dans un casino. C'est la première fois qu'il dit My name is Bond, James Bond. Ok. Il y a une fille qui est là, il connecte avec la fille, mais il s'en va. Puis quand il revient dans son appartement, la fille est là. Donc, il rentre dans son appartement, la fille est en train de poter sur son tapis. Ah, On a vu aussi l'appartement de James Bond dans. Hey boy, c'est dans lequel? C'est avec Roger Moore où il y a une montre magnétique. ouais. T'as M qui vient lui donner sa mission dans son appartement. Et il y a une fille qui est cachée dans le garde-robe, une italienne. Et puis, quand M s'en va, Moneypenny arrive, elle le sauve, puis elle réussit à sortir M de là. Puis, quand la fille sort du garde-robe, il sert de sa montre aimantée pour descendre son zipper de robe. Fait qu'on est dans Ok. l'appartement de James Bond. Donc, c'est pas la première fois qu'on voit Bon, ça. ben merci pour la correction. Comme la preuve Donc, c'est comme la première quoi fois que qu'on voit les informations l'appartement. qu'on C'est la trouve. première fois Pardon. qu'on voit l'appartement de Moneypenny Ah, ok. et Ça c'est bon. l'intérieur de son frigidaire. C'est la première fois qu'on voit que Moneypenny couche avec un gars. Aussi. Ben Parce qu'elle n'est on pas découvre. supposée. Et comme Barbie, elle n'a pas de sexe. Non, mais c'est le fun de donner une certaine profondeur justement à des personnages qui avant étaient quand même. On les voyait juste dans le cadre de leur travail. C'est ça. Donc voilà pour l'appartement. Non, mauvaise information. Pas de problème. Hmm? Je pense que tu es une meilleure référence des fois que sur. Je suis juste plus vieux, hein. Ben, non, mais C'est juste ça, parce qu'il y a du monde qui. Probablement que la personne qui a écrit ça a peut-être même pas vu les 15 premiers James Bond. Fait que peut-être. ça se peut que. Ou qu'elle les a vus juste une fois. Tu sais, c'est le genre de détail. Si tu vois un film une fois, t'accroches pas là-dessus. Il faut que tu les aies vus souvent pour te rappeler de ces affaires-là. Tu. J'ai dit, j'avais pas de vie. Hey, vas-y, j'écoute. Ah oui, j'en ai un autre. Qu'est-ce que tu fais? Ça a pris 1520 figurants qui ont été engagés pour la scène du jour des morts à Mexico. 1520. Figurants, oui, Ouais. Ça veut dire probablement que à partir d'un certain nombre de figurants, ils reviennent. c'est ça, c'est ce qu'on appelle du CGI, là, Oui. des effets spéciaux. Donc, c'est probablement une séquence. Si on regarde attentivement, ça c'est une affaire que je vais regarder la prochaine Mhm. fois, attentivement, à un moment donné, il doit avoir il doit devenir beaucoup plus flou et là, c'est plus du vrai monde. C'est Une c'est copie, quoi. personne. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, Parce que c'est pas beaucoup, 1500. Ça a l'air non, gros, c'est pas ben, gros. surtout parce que, exemple, tu parles que c'est fait numériquement. Je suis sûr que ça doit tout être numériquement, les personnages, quand ils sont dans l'hélicoptère puis qu'ils passent à côté. Ils peuvent pas, et ça serait trop dangereux. Là. Non, non, c'est ça, ça n'a pas été fait pour vrai. Là. Mais probablement qu'il y a eu, oui, un hélicoptère qui a volé assez bas, mais pas à l'envers avec les pales qui sont arrivées à correspondre. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien mentionner? Euh, Jesper Christensen serait le premier acteur de la saga à jouer plus de deux fois un méchant, après Casino Royale et Quantum of Solace. Donc, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, Mr. White? Oui. Donc, qu'est-ce que tu expliquais tantôt, comme quoi qu'il avait joué dans Casino Royale, Quantum of Solace, puis tu pensais pas qu'il Mhm. était dans Skyfall? Ouais. Ben, ça confirme un peu l'information. OK, donc ça serait trois. Il aurait joué dans trois films, le OK, même Jaws a personnage. fait deux films. Ouais. Par contre, on a eu des acteurs qui ont joué plusieurs personnages. Ouais, l'acteur revient, mais pas dans le même C'est personnage. ça, exactement. On a vu que deux fois. Il y a un informateur que James Bond rencontre à son arrivée au Japon qui arrive pour y révéler quelque chose, puis il se fait tuer en recevant un couteau dans le dos. Et cette personne-là joue Blofeld dans Les Diamants sont éternels. Ok. Donc, il a joué dans deux films. Et c'est arrivé aussi. Aïe, aïe, aïe. Il y a un méchant. Le gars qui aide. Ok, attends un peu. Il y a un agent de la CIA qui aide Pierce Brosnan dans GoldenEye et qui, dans le film suivant, ou, ou dans un des autres, en tout cas, joue un Est-ce que méchant. je me souviens plus. Est-ce que c'est lui que le
cœur qu'on voit sur le bord du... quand il est... Je pense que c'est dans GoldenEye, un moment donné, il veut comme trouver un agent en Russie. Ouais. Puis comme sa manière de l'identifier, c'est comme il y a un genre de, il me semble, un cœur sur le bord de ses boxers, quelque chose comme ça, là. Ouf, OK. Je sais pas si c'est lui. Non, lui, c'est un russe. C'est un Ça, c'est russe. un Je me méchant mélange là. russe qu'on voit dans deux films, lui. On le voit dans deux films de James Bond. Ah, c'est pas de même qu'on parle. Mais c'est un méchant qui est allié avec James Bond, là, qui est comme un Il s'entraide, là, ouais. informateur. Ouais, c'est ça. Celui dont je te parle joue. C'est un gars qui fait du trafic d'armes Ok. dans un des James Bond de Pierce Brosnan, mais dans un des précédents, il jouait un gars de la CIA. Donc, il fait un méchant et un gentil dans deux films espacés peut-être par un autre. Là, tu sais. Ok, ok. Fait que ça, il y en a des gens comme ça qui ont joué quelques rôles, mais là, vois-tu, le même méchant dans trois films, parce qu'habituellement, un méchant, ça meurt dans James Bond. C'est rare qu'il vit si longtemps que ça. Mais D'ailleurs, lui. il meurt celui-là aussi. Donc, ça, Divulgateur. donc dans le sens, c'est un record. Oui. Puis, comme dernière information que je voulais mentionner, un autre record qui a été homologué dans le livre des records Guinness, Hmm. c'est la fameuse explosion. Euh, Que tu aimes tant? oui, celle que j'aime, ça a pris pour faire cette immense bombe, là, on pourrait dire, Mhm. Mhm. 8000 litres d'essence et 33 kilos d'explosifs Écoute, pour ils ont 10 dû avoir secondes à peu tellement près. peur, là. Parce que quand tu manipules des explosifs, t'as beau faire affaire à des professionnels, puis c'est le cas d'ailleurs, là, c'est des gens, c'est ça leur métier. Quand ça pète, là, tu ne sais pas comment ça va péter. Puis il y a toujours un moment, regarde, nous, on avait une très modeste explosion dans le camping sauvage, là, Mhm, puis tu la travailles pendant des jours et des jours et des jours. Habituellement, tu ne peux pas la refaire plusieurs fois, là. Tu la fais une fois. mhm. Fait qu'il faut que tu sois sûr que. Parce que ça peut arriver des fois, tu sais, tu tournes, puis la personne qui tourne a oublié de peser sur record, là. Tu sais, ça peut arriver. Ça t'est déjà Fait que, arrivé? euh, pas pour une affaire de Non? même, Ok. non. Mais c'est ça, écoute, tu sais, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une scène n'a pas été tournée ou a été mal tournée ou tu ne sais pas ce que ça va donner. Tu tournes avec du feu, tu tournes avec des bombes, tu sais. Fait que c'est toujours très, très, très énervant comme moment. Fait que j'imagine une grosse affaire de même, ça doit être complètement fou. Ça doit prendre des jours et des jours et des jours à planifier. Puis peut-être même des jours à tourner parce qu'il doit y avoir des modèles réduits pour faire des gros Des plans tests, ouais, d'explosion. Souvent, c'est comme ça peut-être. qu'ils fonctionnent. Ah, ça doit être quelque chose, ça. Mais disons que moi, je la trouve impressionnante. Donc, en sachant qu'en plus, elle est homologuée comme record Elle est Guinness. encore plus impressionnante. Ouais, ça m'a. Mhm. J'ai bien apprécié ça. C'est le fun, ces affaires-là. Puis, tu sais, le livre dont je te parlais, là, de James Bond Oui. Archive, c'est juste des affaires de même. C'est chaque film, le tournage de chaque film qui est raconté en détail sur à peu près une quarantaine de pages pour chacun des films. Puis il rentre vraiment dans le détail de certaines scènes, comment ça a été fait, ce que ça a demandé, tout ça. C'est fascinant, c'est passionnant à lire quand on s'intéresse, évidemment, à la fois à James Bond et au cinéma. Mais, tu sais, on se doute pas à quel point un tournage de film, c'est quelque chose d'excessivement complexe. D'autres, on voit le résultat, ça dure 2h20, 2h30. On s'en retourne chez nous, c'est fini. C'est Ouais. des trucs, c'est des mois et des mois de tournage, des mois et des mois de planification. Pour des Le fois, pour une montage petite scène, des fois qui est quelques secondes, des fois, là. qui prend des heures, des jours. Des fois, tu as des scènes, je pense que la poursuite à Rome, je me demande, ça a pris une dizaine de jours à tourner. Imagines-tu? 10 jours, Ah, tourner une séquence qui dure peut-être à l'écran 4 minutes, 5 minutes, gros ouais. maximum. 10 jours de tournage. Ça a dû coûter cher aussi. Hum, complètement fou. Puis avec des autos, plusieurs modèles de la même auto. Et Ouais. là, on parle d'autos de luxe. On parle je pense qu'il y a une Jaguar là-dedans, puis je me souviens plus. En tout cas, il y a deux autos de grand luxe qui doivent valoir à peu près 125 000 chaque, puis ils ont 8 modèles de chaque, puis ils en scrapent 7. Euh, je C'est pense, fou. j'avais trouvé, il me semble, l'information pour justement cette voiture-là. Je crois il y avait 10 modèles Mhm. de la voiture, puis il en a resté 3 à la fin du C'est tournage. ça. Non, c'est fou. Puis ils les vendent à l'encan habituellement pour la charité. Puis ils en gardent une parce que quand il y a des expositions, il y a une exposition d'ailleurs à Londres sur des véhicules Ah oui. qui a été faite il n'y a pas tellement longtemps sur les véhicules de James Bond. Ça devait être vraiment le fun à voir. Il y avait entre autres, tu sais, la Lotus qui sert dans The Spy Who Loved Me, l'auto qui va dans l'eau, Oui. qui existe, elle existe encore. Mhm. Je pense qu'elle a été vendue récemment.
Fait que non, c'est des trucs. C'est ça qui est le fun d'ailleurs de James Bond. Ils ont gardé beaucoup de choses. Ils ont vraiment gardé ben des, tu sais, des gadgets, des costumes. Fait que quand tu vas voir une exposition, parce que moi j'en avais vu une à Toronto il y a quelques années, puis tu vois vraiment tu sais, le vrai chapeau dans Goldfinger, là, le Ouais. chapeau qui coupe des têtes, Mhm. tu le vois, il est là, c'est celui qui a servi à faire le film. Le Golden Gun, il est là aussi. C'est toujours bien spécial quand tu aimes cet univers-là de voir les artefacts là, qui ont vraiment servi à faire le film. Je n'avais vu, je pense à Montréal, là, peut-être une dizaine d'années, il y avait eu dans un magasin une exposition qui avait peut-être une dizaine d'accessoires de James Bond OK. qui était là. OK. Puis, oui, ça le Puis fait. ben, c'est qu'il y a des copies, hein. Je veux dire, le Golden Gun, il y en a peut-être 3, 4, etc., etc. Fait qu'ils ils peuvent même promener certains artefacts Hmm. en même temps à deux places. Mais il y en a du Donc, stock. Il y en a des affaires de James Bond. bon, un petit mot peut-être pour compléter par rapport au film ou... Ben, écoute, allez le voir et puis faites-vous votre propre Ouais. opinion. Je pense que c'est pas tout le monde qui est maniaque comme moi, là, qui s'enfarge dans les détails. Fait que prenez-le et enjoy the ride, comme on dit. Surtout qu'il est disponible maintenant en Blu-ray, là, donc Ouais, on s'y met en profiter. j'ai dit que je l'avais. Ben oui, moi aussi je l'ai. Je l'ai pas Fait que, encore regardé. Je l'ai mis dans mon ordinateur. Je vais peut-être le regarder en vacances. Je m'en vais la semaine prochaine. Tiens, ça va t'intéresser. ah, Je m'en vais passer une semaine à un endroit où je vais souvent. Il y a un Club Med en Floride, ok, sur le bord de la rivière Sainte-Lucie. ok. Euh, et la rivière Sainte-Lucie a servi dans un tournage de James Bond, Ah, dans Moonraker, si je ne me trompe pas. À un moment donné, il y a une poursuite sur une rivière qui se termine dans une chute. La chute est au Brésil, mais la rivière, c'est la rivière Sainte-Lucie. Fait qu'à chaque fois que je suis là, je sais que devant moi, il y a une scène de James Bond qui a été tournée il y a presque 30 ans. on va quasiment finir un petit peu comme l'année passée. L'année passée, tu avais expliqué que tu étais à une paire de babines d'un lien avec Pierce Brosnan. Donc, Ben donc, là, je suis à une poignée de main oui. de Daniel Craig parce qu'on a reçu Monica Bellucci à Tout le monde en parle. Ah, ok, c'est bon. Fait que, pas Ah, pire. c'est bien. On va conclure sur une anecdote comme celle-là, c'est bien. Ouais, là, Donc, je te très remercie beaucoup, gentil. André. Ben, ça me fait plaisir, hein. Merci, bye bye.